Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ce soir, je serai accompagné de Flav. Salut Flav. Salut Mika, salut tout le monde. Et donc, on va s'attaquer à un débrief en fait des équipes qui sont qualifiées pour les playoffs après 12 journées de NFL. Donc, Flav, si tu veux bien, on va se faire un petit point sur les 14 franchises qui sont pour l'instant qualifiées. Quelques petites surprises en plus dans le lot. Et puis on va regarder un peu comment les choses se profilent pour le mois de janvier. On va commencer par l'AFC, Flav, avec des Ravens qui sont premiers de la conférence. Un peu à ma surprise, alors peut-être la tienne aussi, je sais pas. Mais je les trouve surprenants, surprenants de première place. C'est ça, ils sont premiers sans trop briller, surtout les dernières semaines. On peut pas dire qu'il s'est eu des succès éclatants quand ils ont gagné, parce qu'ils ont quand même aussi pris une petite valise contre les Dolphins il y a 3 semaines. Mais c'est des victoires convaincantes tout de même, parce que ils ont été touchés, notamment avec Lamar Jackson qui a été absent dans le match contre les Bears. Ils ont réussi à gagner, on en reparlera avec Arizona plus tard, mais ils ont réussi à gagner eux aussi sans leur quarterback partant, ce qui est quand même toujours un signe de force quelque part. C'est pas aussi explosif offensivement que ça ne l'était en début d'année. On se rappelle de matchs qu'ils avaient fait, je me rappelle contre les Colts où ils avaient mis plus de 30 points, contre les Chiefs aussi, ils en avaient passé plus de 30. Enfin, c'était une attaque qui, dans les 6-7 premières semaines, vraiment marchait très très bien. Alors, si on s'intéresse au stade global, c'est toujours la 4e attaque en nombre de yards marqués, donc c'est quand même presque 400 yards de moyenne. Mais on sent que ces dernières semaines, ça a ralenti un petit peu du côté de l'attaque. Mais par contre, ça a step up très clairement en défense. Alors, leur défense contre la passe est toujours un petit peu chancelante, mais la défense contre la course est toujours, elle aussi, très bonne. Et ça prend 10 points contre les Browns, 13 points contre les Bears, 22 contre Miami. Ça reste, ça reste des performances sur les 3 dernières semaines. Ils en sont à même pas 20 points de moyenne encaissés, quoi. Donc, c'est quand même un signe plutôt fort. Et on sait que généralement, les défenses, ça aide à gagner des titres. Et en parlant de bonne défense, je pense qu'on parlera des Patriots tout à l'heure. Et là aussi, on a de quoi faire en AFC. On manquera pas d'en parler. Moi, je trouve qu'il y a un point qui est vachement important. Déjà, les Baltimore a joué 3 prolongations cette année. C'est l'équipe qui doit en avoir joué le plus d'ailleurs en NFL. Alors, ils ont gagné 2 matchs, ils en ont perdu un contre les Raiders. Mais quand tu regardes leurs victoires, il y a quand même beaucoup de victoires aussi serrées. Donc, ils battent les Colts et Minnesota en prolongation. Ils battent Chicago de 3 points. Là, hier, ils ont gagné de seulement 6 points, donc une possession face aux Browns. Ils battent Détroit de 2 points. Pareil, c'était sur un field goal en fin de À la rencontre. dernière seconde. C'était le field goal de Justin Tucker de 60 yards, là, quasiment. Exactement de le même plus de record. 60, je crois. Ouais, c'était le record. 61 ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène, c'est que ils arrivent à... Enfin, même dans ces rencontres un peu serrées, en général, ils gagnent. Et quand tu regardes leurs défaites, à part contre les Raiders en prolongation, le reste, c'est plutôt des défaites assez larges. C'est ça, c'est quand ils perdent, par contre, ils passent complètement au travers. Ils perdent pas souvent, mais contre les Bengals, ils en prennent 41 et ils n'avaient pas vu le jour, hein, parce que, Non. très clairement, au deuxième mi-temps, ils avaient pris une razzia, ils avaient pris 28-7, je crois, en deuxième mi-temps, quelque chose comme ça. Enfin, ils avaient pris une grosse claque. Et contre les Dolphins, ils n'ont pas existé non plus, avec des Dolphins qui avaient été très forts défensivement, comme ils le sont depuis 3-4 semaines, comme ils l'ont encore été cette semaine contre les Panthers d'ailleurs. Mais c'est vraiment, quand il y a des défaites, quand ils passent à côté, ils passent vraiment à côté. Et c'est un petit peu le truc qui me gêne aujourd'hui pour les Ravens, pour les voir aller très loin jusqu'au Super Bowl. C'est est-ce qu'ils vont pas, à un moment, dans un match de playoff, passer à côté, tu vois. Et on sait qu'en playoff NFL, tu passes à côté une fois, et ben t'es dehors.
C'est comme ça, c'est la C'est durée clair, du sport. il y a pas de match C'est aller-retour là, voilà, c'est c'est pas en c'est 7 ça. matchs comme en NBA, c'est Ah, pas c'est voilà, clair. tu pas de c'est pas un best of seven, c'est dommage, hein, Ah ce non, serait rigolo 7 matchs, de NFL, mais non, là, c'est tu là sors non. tout de suite Enfin, on terminerait et la saison au voilà. mois de juin, mais Oui, on n'est plus à ça près avec le Covid et tout c'est et clair. il y a des équipes une équipe comme les Bengals, par exemple, qui contre qui ils ont pris une valise, bah, ils peuvent retomber dessus en play-off, tu vois? Et donc Ouais, c'est vrai. ils pourraient s'en servir éventuellement pour réussir à les passer. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est le trou d'air un jour des Ravens en play-off, qui pourrait Alors, éventuellement, ouais et en plus, moi je dirais que là, la situation fait qu'ils sont premiers de la conférence. Maintenant, il faut pas oublier qu'ils vont encore jouer 2 fois à Pittsburgh. mmh, Ils ont les Packers, ils ont les mmh. Rams, ils ont les Bengals à Cincinnati et ils ont Cleveland à Cleveland. Donc Ils ont clairement pas un calendrier facile, hein. Ils ont voilà, clairement pas c'est un le calendrier bon, c'est facile. pas le hasard, c'est la division qui est comme ça, mais ils ont un Oui. calendrier qui est très, très, très soutenu Et et je pense pas qu'ils seront premiers à la fin de la saison de leur et conférence. et je pense pas non plus et on en revient à ce problème de l'AFC Nord qui est, extrêmement compétitive et avec C'est ça. des équipes très serrées et toujours le même souci, c'est-à-dire que les équipes vont être probablement, au moins pour la plupart d'entre elles, concernées jusqu'à la dernière journée et ou les 2 dernières et donc il y aura pas de match facile pour les Ravens et même s'ils s'en sortent, même s'ils gagnent, ces matchs-là, de saison régulière, ça va quand même prendre de l'énergie, derrière pour les playoffs parce que c'est des matchs où tu auras dû te battre, là où d'autres auront pu faire tourner l'effectif et cetera et cetera. Tout à fait et du coup, ce calendrier-là pour le coup, il fait l'affaire d'une autre équipe, c'est les Patriots, qui Ouais. sont 2e actuellement en AFC et qui, eux, ont remporté un match, très important ce week-end en dominant, écrasant, tout ce que tu veux, les Titans, 36-13. Les Mmh. Patriots, dans le scénario actuel, ils rencontreraient les Chargers, qui eux, Mmh mh. sortent d'une victoire, pardon, d'une défaite contre les Broncos, contre la grosse défense des Broncos. Mmh. Comment tu imagines cet affrontement et la situation, la dynamique des 2 équipes? Parce que d'un côté, tu as des Patriots Ouais. qui sont sur probablement la meilleure dynamique en NFL Mmh. actuellement Oui. et de l'autre, tu as des Chargers, qui se cherchent un peu, c'est, une semaine très bien, une autre semaine moins bien. Beh, c'est exactement ça et là, sur les Chargers, je crois que sur ce point-là, tu as tout dit. C'est-à-dire que les Chargers, on sait jamais d'une semaine sur l'autre comment ils vont figurer. Un petit peu à l'image des Bills, hein, aussi, hein, qui sont un Oui, petit peu tout à aussi, fait. une semaine très bonne, une semaine moins bonne, ça dépend les équipes qu'on joue et tout. Les Chargers, cette semaine, c'était quand même pas flamboyant. Ils ont déjà joué contre les Patriots, cette année à Los Angeles et les Pats, avaient gagné. C'est Oui, d'ailleurs ce qui a plus ou moins, à mon avis, c'est le succès qui a lancé complètement les Patriots, dans cette, dynamique positive. Les Pats avaient gagné juste avant contre les Jets, mais bon, on sait tous, le niveau des Jets actuellement. Mais cette ouais, victoire c'est contre vrai. Los Angeles cette victoire contre Los Angeles a vraiment lancé cette dynamique positive des Patriots. C'est d'ailleurs aussi la dernière fois, il me semble qu'ils ont pris plus de 20 points. Du côté de New England, parce C'est que ça. derrière, bah, c'est, 6 points contre Caroline, 7 points contre les Browns, 0 contre Atlanta, 13 contre Tennessee et il y a plus personne qui dépasse les 15 points contre les Patriots et quand tu dépasses pas les 15 points en foot US, c'est quand même difficile de gagner. Ouais. On a un Matt Jones qui est toujours efficace. Il fait encore un très bon match, contre les Titans. Alors, ça a un peu pataugé, ils ont un peu manqué de réalisme, les Patriots offensivement dans la première mi-temps du match. Les Titans ont réussi à garder le match assez serré ce week-end et puis en deuxième mi-temps, ça a déroulé complètement avec des pertes de balles, du côté de Tennessee avec, voilà, les Patriots sont vraiment installés et défensivement, c'est très, 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 très costaud. Et j'ai pas l'impression que les Chargers, ce soit l'équipe, qui soit le plus à l'aise contre les défenses vraiment efficaces. On l'a vu, ce week-end contre les Broncos, hein, Oui, où, oui. clairement on ne les a jamais sentis en capacité d'aller chercher le match, contre Denver et à mon avis, contre une grosse défense des Patriots, à l'heure actuelle, si le match se jouait, je donnerais cher de la peau des Chargers. Ouais, surtout que je trouve moi de mon côté que les Patriots ont vraiment retrouvé cette défense qui a fait leur fort, dans des années, où ils ont été champions.
Et étonnamment, offensivement, t'oublies presque que tu as un Mac Jones qui est rookie, que tu as un Ramondre Ouais. Stevenson qui est Il il rookie. il est tellement à l'aise, Matt C'est Jones, ça, dans le système qui a été mis par Bill Belichick, que tu en oublies, même les performances qu'il est en train de faire, quoi. C'est quand c'est même, ça. encore une fois, on en parlait la semaine dernière, mais il balance pas 400 yards à la passe. C'est pas spectaculaire au niveau de la fiche de stats. On se dit pas: «Oh là là, il a fait un match à 500 yards». Mais il faut regarder le pourcentage de complétion qu'il a toutes les semaines. C'est d'une régularité, astronomique, hein. C'est Pour vraiment, pour faire simple, il a que 2 matchs à plus de 300 yards mmh, et il les dépasse vraiment de pas beaucoup, hein, 307 et 310. Et il a quand même, 3 matchs en dessous des 200 yards, donc ça ouais. montre, et 3 matchs, 3 victoires, hein. Donc ça Mais montre aussi, c'est d'une propreté, ce qu'il fait. C'est ouais, vraiment, il exactement. fait ce qu'on lui demande. C'est très propre, il lance les touchdowns quand il faut les lancer, il laisse courir quand il faut courir. La gestion du chrono est quasi parfaite. Bref, aujourd'hui, ces Patriots-là, franchement, il y a pas beaucoup d'équipes qui vont avoir envie de les prendre, hein. Ça, c'est très clair. Alors ils ont un calendrier, eux, on parlait du calendrier tout à l'heure, J'allais y ils venir. ouais, ils ont 3 semaines qui vont être, quelque chose, hein. Ils jouent 2 fois les Bills et une fois les Colts à Indianapolis. Donc ça Ouais, va être, voilà, 3 semaines, charnières pour eux parce que derrière, bon, c'est Jacksonville et Miami, donc même oui, si ça va. Miami revient bien, je pense que en dernière semaine, ils seront peut-être déjà, en dehors de la course aux playoffs, ça on peut Oui, oui. l'imaginer, donc voilà, la double confrontation contre les Bills va être particulièrement intéressante, je pense. Ça va être, Entièrement d'accord, et déjà en plus, ça va aussi un peu nous renseigner sur le momentum des Patriots, justement, quand on va arriver, bah, en semaine 16, puisque c'est leur, 2e match contre Buffalo. mmh. On aura quand même déjà, à mon avis, une vision assez claire de ce que ça peut donner, pour les playoffs. Ah oui, oui, et là, bon, en plus, c'est le titre de division, hein, qui va se jouer entre les C'est 2, ce ça. qui veut dire que de part parce que tout le monde connaît peut-être pas le principe des playoffs NFL, mais de par le jeu du calendrier de playoffs, l'équipe qui n'est pas championne de division n'est pas dans les 4 premières têtes de série. Donc de ce fait-là, tu vois, l'équipe qui va ne pas être championne va avoir un parcours en playoff beaucoup plus difficile. Hein, Ah oui, avec, sans c'est l'avantage terrain. inévitable. C'est Mmh. inévitable. Donc, cette double confrontation, alors j'ai envie de dire, c'est presque dans le bon sens pour les Patriots parce que ça commence à Buffalo. Ensuite, ils ont la bye week et ensuite il y a Indianapolis et ils reçoivent les Bills. Donc tu vois, ça aurait été le premier match, à Foxborough et ensuite aller jouer le 26 décembre à Buffalo, ça aurait peut-être été plus compliqué. Là, tu vois, Ouais, ils c'est ont un vrai, c'est gros vrai, match à préparer et c'est derrière, vrai. il y a la bye week où ils peuvent, se reposer pendant une semaine, quoi. Le calendrier est plutôt bon, hein, pour les Patriots quand même. Alors, de l'autre côté, justement, on parle de calendrier, j'ai regardé pour les Chargers, ils ont quand même des Ouais. matchs abordables avec New York, Houston, Mmh. Denver et les Raiders. On va dire que c'est quand Denver même à plutôt domicile, jouable. c'est prenable aussi, ouais. Voilà. Par contre, ils ont les Chiefs et ils ont les Bengals à Cincinnati. Pas forcément un calendrier idéal, mais on va dire que c'est plutôt Je crois normal, plutôt classique. ouais, je crois qu'ils ont un calendrier pour faire, ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire une victoire sur 2 en gros, hein. Mais exactement, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je pense que voilà, on peut avoir un match sur 2 remporté. Ces On peut Chargers, ouais, c'est dur de se faire une idée là de leur vrai potentiel. Ils avaient très, très bien démarré, la saison. Ils nous avaient vraiment impressionnés sur, leur série de 3 victoires, contre les Chiefs, les Raiders et Cleveland. mmh. Là, on a un peu du mal à se faire une idée de ce que ça peut donner. Est-ce que tu penses que vraiment c'est une équipe capable d'aller rivaliser avec les autres franchises dans cette AFC? Parce qu'il y a quand même du beau monde. Bah, le problème des Chargers, c'est un peu leur force, ça s'appelle Justin Herbert. C'est-à-dire que quand il arrive à être dans un très bon soir, il peut, je pense, renverser à peu près n'importe quelle franchise en AFC. Dans un Oui, bon ouais, soir, ouais, c'est clair. Justin Herbert avec, Keenan Allen, avec, Austin Ekeler, avec tout ça, il peut largement réussir à renverser le monde. Maintenant, on sait aussi que, il est passé à côté de certains matchs. Enfin, Oui, qu'il est pas toujours dans la constance dont on avait, loué il y a quelques secondes pour Matt Jones n'est pas la même, côté de Justin Herbert. Peut-être qu'intrinsèquement, il est sûrement plus talentueux, mais sur la régularité,
pour l'instant, Matt Jones est devant. Donc à mon avis, c'est un peu ça le problème pour l'instant des Chargers, c'est vraiment cette question de régularité. Après, encore une fois, les playoffs, ça se joue en un seul match. Donc il y a pas besoin d'être régulier sur tous les playoffs, tu vois? Il y a juste besoin de battre l'équipe d'en face. C'est tout ce qu'on leur demande. Ils ont Ouais, pas c'est besoin ça. de faire un 17-0, tu vois? Maintenant, s'ils ont pas l'avantage du terrain, Heu, aller jouer pour Los Angeles dans des villes comme Buffalo, comme, Boston, comme, Tennessee, même s'il fait moins froid à Tennessee, ça reste quand même pas forcément évident au mois de janvier, quoi. Alors justement, dans l'état actuel des choses, si on avait, cette wild card Patriots, Chargers à Foxborough, tu pencherais pour les Patriots, toi? Ah, aux Patriots, dans l'état actuel des choses, Patriots, et Ouais, assez clairement. Je vois pas les Chargers mettre, tu vois? Vu l'état de la défense actuelle des Patriots, je mets les Chargers maxi à 14 points, les Patriots devraient réussir à en mettre, 20-25. On a vu que les Chargers défensivement, c'était pas toujours serein, hein. D'ailleurs, c'est la oui, 29e équipe en nombre de points concédés, 26 points par match. Ils en ont quand même, pris quelques-uns contre Pittsburgh il y a 2 semaines, qui est pas non plus connu pour être une machine offensive absolument redoutable. c'est clair. Donc voilà, ils en ont pris 37 par Pittsburgh, ils en ont pris 27 par les Vikings, ils en ont pris 28 par Denver. Dernièrement, défensivement, c'est quasiment du 30 points de moyenne sur les 3 derniers matchs, et tu vas comme ça, dans cette forme-là chez les Pats, bah, tu passes pas, hein. Oui, oui et puis, c'est ça explique aussi cette un peu cette Herbert, dépendance. C'est que si tu prends beaucoup de points, bah, il faut que ton attaque derrière, surperforme pour pouvoir, justement C'est remporter certain. remporter les rencontres. C'est d'où la facilité pour les équipes qui ont une plus grosse défense, parce que du coup, leur C'est ça, quarterback n'a juste besoin que de mettre, on va dire 3 touchdowns, tu arrives à 21-14, c'est bon, tu as gagné. exactement. C'est sûr que quand on prend 38, c'est plus difficile. On va passer à 2 autres équipes qui sont qualifiées et qui pourraient se rencontrer dans l'état actuel des choses, même si on pense que ça va bouger. Les Titans qui sont 3e en AFC, qui affronteraient les Bills, 6e. Là, c'est le gros choc pour le coup entre les 2. On a des Titans à 8-4 et des Bills à 7-4. Alors, ce week-end, on a eu, des prestations, on va dire, mitigées, d'un côté, on a Tennessee qui a pris une volée, à New England et de l'autre, excuse-moi, Les j'ai perdu Bills le qui oui, on ont, a les Bills, pardon, outscoré les Saints, qui ont ah ouais, ouais, excuse-moi, c'est parce que je voulais pas te faire de la peine tu donc voulais pas me le dire? Non, non, mais je m'en rappelle de ce match-là, t'inquiète pas, ça va, je l'ai suivi celui-là. non, je suis pas habitué avec les 3 matchs le jeudi, j'étais en train de chercher le match le dimanche, je me disais, OK, mais quand est-ce donc qu'ils ont joué ces Bills? mais oui, oui, ça, je me Ont-ils dis: joué? «Mais» Si, si, ils ont joué. donc effectivement, les Bills qui ont fait un match plus conforme à leur standard, on va dire. Comment tu vois le face-à-face s'ils devaient se rencontrer, aujourd'hui? Avec des Titans, moi, que je sens plutôt sur une phase, peut-être un peu Descendante. descendante Ouais. et des Bills que je sens pas non plus en phase ascendante, hein. Je les sens plutôt, voilà, on est un peu, sur des prestations mitigées, un peu comme les Chargers, c'est un coup oui, un coup non. C'est ça, les Bills, c'est, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, et ça dure depuis quelques semaines. Ça dure, depuis même, 6 semaines maintenant, hein, depuis qu'ils avaient Oui, perdu du côté de Tennessee, qui avait coupé justement leur très belle série de victoires. Avant, ils avaient battu les Chiefs et tout, et depuis cette défaite contre Tennessee, c'est vraiment ça, c'est une victoire, une défaite, et c'est toujours, le même système. C'est-à-dire que c'est, des victoires qui sont, assez convaincantes, et à part la claque reçue contre les Colts, c'est des défaites qui sont plutôt serrées. Ils avaient perdu 9-6 contre Jacksonville, ils avaient perdu 34-31 contre Tennessee. C'est ouais, tout à des fait. défaites assez serrées. Par contre, les victoires, c'est 15 points de différence contre Miami, c'est, 28 points contre New York, et c'est 25 contre la Nouvelle-Orléans. Après, encore une fois, est-ce qu'on peut se reposer du côté des Bills sur des victoires convaincantes contre les Dolphins dans l'état dans lequel ils étaient fin octobre, qui n'est pas l'état dans Ouais. lequel ils sont, en cette fin novembre, des victoires contre les Jets et des victoires contre les Saints qui sont décimés? Je suis pas sûr que ce soit des victoires vraiment fondatrices pour un momentum positif, tu vois? C'est des victoires qu'il faut prendre parce que c'est important, toute victoire est bonne à prendre en NFL, mais et ils auraient dû en prendre une contre les Jaguars qu'ils ont pas pris,
Oui, oui, oui. Mais ça reste quand même des victoires où on se dit: «Bah oui, mais c'est que les Saints, c'est que les Jets» et eux, pour le coup, ils vont avoir 2 prochaines semaines Alors, justement, bien corsées c'est ce que contre les j'allais te Pats dire. et les Bucks. Alors eux, Finalement, pour le est-ce qu'on va coup, pas y voir un peu plus clair dans les 2 prochaines semaines? ah bah, je pense qu'on peut refaire le podcast le 15 décembre. Le 15 décembre et on te dira où sont les Bills, hein, parce que parce que là, jouer les Patriots, les Buccaneers, bon ensuite ils ont les Panthers et après c'est les Patriots. Sur les 4 prochaines semaines, tu as quand même 3 matchs bien difficiles. Surtout Ouais, qu'ils prennent les Patriots donc en grande forme et les Buccaneers à Tampa Bay. oui, Donc ça va vraiment pas être simple quand tu connais la machine offensive qui est Tampa Bay, chez lui. ouais, c'est clair. Bon, par chance, ils jouent aussi, d'ici la fin de saison, les Panthers, les Falcons et les Jets, donc ils devraient avoir au moins 3 victoires assurées sur le reste du calendrier, ce qui leur assurera une place en wild card, ça c'est quasi sûr. Après pour le titre de division, bah, ça va se jouer avec l'affrontement contre les Pats, hein, Oui, c'est clair. ah oui. Alors, De toute façon, ce double affrontement-là va être fondateur pour les 2. justement, les Bills, pour le coup, ils ont un calendrier qui est pas simple. Par contre, en face, Tennessee qui sort de 2 défaites consécutives, a un calendrier, je trouve, plutôt très favorable et je ne serais pas étonné, alors en fonction du niveau de jeu qu'ils sont capables d'afficher, de les voir, terminer très haut dans la l'AFC parce que là, ils vont en bye week. Mmh, Derrière, ils ont Jacksonville, logiquement, mmh. c'est une victoire. Ils ont Sauf si Pittsburgh, tu t'appelles les Bills. ouais, évidemment. Mais ils ont Pittsburgh derrière et ensuite à la maison, Ouais. ils ont San Francisco, Miami et ils terminent par Houston. Sur ces 5 matchs, ils peuvent largement en gagner 4. Au moins 4, ouais, au moins 4. On va Au dire moins qu'ils peuvent 4. laisser filer à la rigueur San Francisco, Ou mais Pittsburgh, ouais. Je me dis un des ou 2. Les Steelers, voilà, à Pittsburgh, l'un des 2. Bon, Et on a parlé normalement, du ils finissent à calendrier 4 des 1. autres. Très franchement, ces Titans, moi je me dis, ils peuvent finir premiers en AFC s'ils retrouvent leur niveau de jeu, ce qui n'était pas le cas dernièrement. Mmh. Et ce serait quand même un truc, enfin, c'est un peu un hold-up parce que les Titans, cette année, on n'a pas vu que des bonnes choses. On a vu du très bon, mais on a vu aussi du beaucoup moins bon dernièrement. Le problème de Tennessee, c'est que, bah, quand tu perds Derrick Henry et encore que je vais y revenir dans quelques instants quand même au running back parce que faut quand même, Ouais, à il faut mon en parler. avis, je vais même en parler tout de suite, il faut Vas-y. quand même saluer la performance des 2 running backs, enfin plus que remplaçants parce qu'on rappelle quand même que Hilliard, il était dans le practice squad encore il y a 2 semaines, hein. Donc Ouais. c'est même pas un running back numéro 2 là, on parle d'un running back numéro 4, hein. C'est quand même, les 2, D'Onta Foreman et Hilliard ont quand même fait un très, très bon match contre les Patriots. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé juste avant Tailgate de Hilliard, Tout à fait. qui pouvait performer, dans ce match-là. Et ils sortent à tous les 2, ils sont à plus de 230 yards, Ouais, cumulés, 240 quelque yards, chose. exactement. Ouais, c'est ça. Ils font vraiment un véritable chantier et pour des gens qui normalement, n'auraient peut-être même jamais dû voir un terrain NFL de la saison, contre une défense des Patriots qui est très forte, c'est quand même le point positif de la soirée pour les Titans à mon avis. Ouais, tout à fait. Après, tu perds pas d'Eric Henry impunément dans n'importe quelle équipe. Je veux dire, enfin, c'est quand même la valeur sûre de l'attaque des Titans. Tu peux pas le perdre et puis dire bon bah la saison continue, ça va se passer sans problème. Non, mais je Là regardais où encore aujourd'hui, il a été blessé lors de la semaine 8. Il est toujours ouais, le joueur qui a tenté le plus, enfin, qui a réalisé le plus de courses en c'est NFL. ça. On a passé la semaine 12. Enfin, C'est ça. Mais tu juste vois que ça, depuis c'est la juste semaine hallucinant. 8, les Titans patinent. Oui, ouais, On ouais, peut retourner le problème dans tous les sens. Alors oui, ils ont été convaincants contre les Rams juste après la blessure de Derrick Henry. tout à fait. Là, d'accord. Mais il y a peut-être eu aussi une question d'orgueil en se disant, voilà, bon, Derrick Henry est parti. Tu sais, c'est comme quand un joueur en soccer, on va parler en soccer, un joueur en soccer se fait expulser. Des fois, à 10 contre 11, bah, c'est pas forcément plus facile pour l'équipe adverse parce que Exactement, ouais. l'équipe sursoude. Euh, les Français se rappelleront de la défaite contre le Portugal en finale de l'Euro, notamment. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais avec la blessure de Cristiano Ronaldo qui avait soudé l'équipe portugaise jusqu'à la victoire. Et ben là, c'est un peu pareil. Pour les Rams, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe, tu vois. Il y a eu la blessure de Derrick Henry, on a fait un très bon premier match, mais dans la durée, tu vois que ça patine contre les Saints. Honnêtement, c'était une autre équipe en face, c'était une équipe un tout petit peu plus forte que les Saints.
Ça passait Oui, pas. Ça c'est clair. passait pas. Je veux dire, ils finissent à 23-21 parce que le kicker a raté, des field goals et cetera et que les Saints, de toute façon, ne savent pas convertir à 2 points, donc tu es à peu près tranquille. Les Ah, même Texans la prestation derrière contre Houston, hein, perdre les 22-13, Texans derrière, bah, ils leur ont marché dessus pendant la première mi-temps. Ils finissent quand même à 0 points à la mi-temps, quoi. Je bah, veux oui, dire, c'est oui. quand même, c'est Houston en face. C'est pas voilà. Et puis contre les Patriots, bah, là, c'est la deuxième mi-temps où ils font 0 points en deuxième mi-temps. Ils ont même Ouais, marqué que dans un seul quart-temps, les Titans. c'est ça, Ils ont marqué qu'en exactement, deuxième quart-temps. c'est Donc ça. bon, tu te dis, alors oui, à la mi-temps, il y avait que 16-13, ouais, d'accord, mais bon, ça fait quand même 0 au premier, 0 au troisième, 0 au quatrième. Bah, tu sens que qu'offensivement, forcément, Alors c'est moi, beaucoup plus difficile. j'attends de voir ce retour de bye week, comment ça va se passer, mais je te dis, attention, ils peuvent finir très haut en Ah, AFC, mais je pense que oui, je pense que ils tu as peuvent se raison. retrouver avec l'avantage terrain et après, Ils peuvent même aller chercher la première place en AFC bien et sûr, bien sûr. ce qui les rend, d'autant plus dangereux, c'est qu'ils ont réussi un très bon début de saison. En fait, ils ont capitalisé quand ils avaient leurs forces vives. Ils ont réussi un très bon début de saison. Ils ont pas laissé filer de match en début de saison, bon, ils ont laissé filer un match contre les Jets, je crois, C'est oui, c'est contre ça, les Jets contre les qu'ils Jets. ont où Voilà, là, ils ont mais une sinon, c'est une je veux défaite, dire, voilà. à partir de la semaine 2 jusqu'à la semaine, 9, 10, 10. jusqu'à la semaine 9, ouais, voilà, ils font une série, quasiment qu'avec des victoires. Donc forcément, ils prennent de l'avance sur les concurrents. Heureusement qu'ils en ont pris sur Indianapolis notamment, hein, parce que Oui, oui, tout quand à tu fait, vois le ouais. run que font les Colts maintenant, encore une chance qu'ils ont pris de l'avance. Mais je Et me en rappelle plus, avoir dit en plus que les Colts, en semaine 8, ils affrontaient, Tennessee et j'avais dit: «C'est un mmh, match décisif pour les Colts» bah et oui, ils l'ont perdu en prolongation et ce ah match-là va leur bah, coûter, le certainement, titre, cher. Ouais, exactement, ouais. exactement. Le titre parce que si jamais, les Colts avaient remporté ce match-là, bon là c'est de la fiction, hein, mais s'ils avaient remporté ce match-là, aujourd'hui on serait à 7-4 pour les Titans et on serait à 7-5 pour les Colts. Oui, C'est ça? Je dis pas de bêtises? Non, on serait même à l 7-5 et 7-5 puisqu'il y a 8-4 pour les Titans. Donc on serait oui, à c'est 7-5, ça, 7-5. c'est Donc ça. on serait à égalité parfaite, tu vois? Ouais. Et donc voilà, hein, ça va c'est sûr que ça change tout, hein. C'est là-dessus, ça change tout. Et en plus, les Titans, comme tu l'as dit, ont l'avantage d'avoir un calendrier largement accessible. Ils peuvent gagner quasiment tous les matchs d'ici la fin de saison sans Derrick Henry. Donc à Ouais. partir de là, ils ont les cartes en main pour aller chercher le first seed et récupérer normalement Derrick Henry en playoff. On verra s'ils en sont capables. On va passer au dernier affrontement de cette, conférence AFC, Flav, avec, pour le coup, d'un côté une équipe qui revient de loin, les Chiefs, et face à eux, les Bengals qui, eux, ont très bien démarré la saison et ensuite ont un peu calé, ces derniers Mmh. temps. Alors les Chiefs, ils jouaient pas ce week-end, ils Non. sont à 7-4. En face, on a des Bengals qui, eux, ont joué et ont plutôt très bien joué face à Pittsburgh avec une victoire Ouais. 41-10. Comment tu analyses un peu ce retour des Bengals? Parce qu'on sait qu'ils ont eu des semaines un peu plus compliquées et Mmh. surtout leur potentiel affrontement avec des Chiefs qui, eux, ont l'air d'être, de retour. Si les Bengals, semaine 12 affrontent les Chiefs, des semaines, qu'on vient de voir et notamment, du match contre les Riders, ça devrait nous donner quelques points. Ouais, Parce je qu'en ce pense. moment parce qu'en ce moment, les Bengals, c'est quand même, depuis qu'ils sont revenus de bye week, hein, la bye week, eux, leur a fait le plus grand bien. Ils avaient pris une volée Exactement. contre les Browns. Ils sont partis en bye week. Des fois, chez certaines équipes, c'est un peu difficile de revenir. Alors pour eux, ça a été tout bénef parce que depuis, c'est, 32 points mis contre Las Vegas et 41 contre Pittsburgh. Donc autrement dit, ils ont mis 73 points en 2 matchs. Autant Oui, dire que ça ouais, marche ouais. plutôt bien. Et puis, il se repose sur une force. C'est pas le running back dont on parle le plus en NFL, mais Joe Mixon, faut quand même signaler qu'il est à 4 matchs de suite avec au moins 2 touchdowns. Ouais, C'est quand ouais. même pas rien. Il marche sur les défenses lui aussi. On parle beaucoup à juste titre de Derrick Henry, de Jonathan Taylor, de tout ça, mais Joe Mixon, c'est quand même une arme très intéressante pour les Bengals et qui est parfaitement complémentaire du jeu de passe et notamment de la relation entre Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Et Puis il c'est a une vrai que régularité aussi ouais, qui est importante. cette équipe des Bengals, sur une bonne dynamique, je pense qu'il faut qu'ils soient en confiance.
S'ils arrivent dans les playoffs en ayant perdu les 2 derniers matchs, par exemple, ou quelque chose comme ça va être plus difficile. Mais si c'est une équipe qui est en confiance et notamment offensivement, elle peut faire mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes, y compris aux Chiefs, qui ont pas été toujours sereins défensivement cette année, même si ça s'améliore, ces dernières semaines assez nettement quand même. Oui, alors, pour le coup, ils ont l'air d'avoir retrouvé en tout cas une partie de leur jeu. Je dis pas la totalité, mais, au moins une partie. Alors les Chiefs, justement, on a parlé tout à l'heure de calendrier. Du côté des Chiefs, on a un calendrier qui est C'est qui est c'est pas, abordable, c'est abordable. le plus dur, mais qui est abordable, voilà. Ils vont avoir Denver, ils vont avoir les Raiders, ils vont avoir les Chargers, les Steelers, les Bengals et les Broncos. Donc Ouais. c'est pas facile, mais c'est abordable. Ils finissent par 2 matchs à l'extérieur qui sont pas faciles quand même, les Bengals Oui, et les Broncos à tout l'extérieur, à c'est fait. pas évident, quoi. C'est pas Tout à évident. fait et en plus, eux, on sait qu'il va y avoir une lutte, pour le titre de division Et forcément. donc forcément, voilà, ça va être aussi des matchs, très C'est importants. les 2 Maintenant équipes les 2 équipes, hein, vont être pris, que ce soit l'AFC Nord ou l'AFC Ouest, vont être pris, dans ces guerres de division avec aucune équipe qui n'aura envie de lâcher et des bilans très, très proches les uns et des autres. oui, ouais, tout à fait. C'est un peu le même problème d'un côté comme de l'autre. Bon, si ça reste comme ça, les playoffs, ça va être intéressant parce qu'on a un Bengals Chiefs le 2 janvier, donc ça va être, on en saura un peu plus, tu vois? Ouais, 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 c'est vrai. Du coup, faut refaire ce podcast le 3 janvier. Ah mais on sera On devait obligé le de toute refaire le façon d'en 14 reparler. décembre, le 3 janvier, on va le refaire toutes les 2 semaines. Alors justement, si c'était comme ça, si on avait un Chiefs Bengals, selon toi, qui passe? Qui élimine l'autre? Ah, un Chiefs Bengals à Kansas City, hein, je précise. À Kansas City, je donne un petit avantage aux Chiefs parce que ça reste quand même, ça reste quand même assez, impressionnant sur les dernières semaines et je te dis, les Chiefs, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont améliorés des 2 côtés du ballon. On sait que l'attaque de Kansas City, ça peut prendre feu à tout moment. Il y a des joueurs pour, il y a le quarterback pour, on va pas présenter Patrick Mahomes ce soir. Je Non, pense je que crois que ceux c'est qui bon. nous écoutent le connaissent un peu. Si vous le connaissez pas, vous regarderez les pubs de State Farm, il les fait très bien. C'est ça. Et sinon, il y a Tyreek Hill, il y a Travis Kelce. Enfin voilà, c'est une attaque qui peut prendre feu à tout moment. En face, les Bengals, je te dis, moi je pense que ça va jouer beaucoup sur la confiance. Et il suffit que Joe Burrow sur la première passe balance une interception, par exemple. Et puis tout de suite, tu vois, ça devient plus compliqué. Après, Oui, si tout surtout qu'il s'enclenche est bien, il a une petite habitude à lancer des eh interceptions, oui, Burrow. Pas beaucoup, mais il en lance toujours sa petite interception. et il suffit que ça arrive en début de match et ça peut dérayer complètement le fil du match. Donc voilà, on espère juste avoir des beaux meubles puisqu'on a une relation bureau de chaise. Ça fait des barreaux de chaise. On Voilà, continue? on passe à autre chose. Donc en tout cas, pour conclure sur cette AFC, je Oui, c'est pense qu'on dur est de d'accord. rebondir hein, maintenant. Ben, ouais, tu m'aides pas pour les transitions. Pour conclure sur cette AFC, on est d'accord pour dire que les Patriots, c'est clairement l'équipe en forme, en ce moment, Flav. Ouais. Si tu voyais quelqu'un sortir actuellement, est-ce que de ce côté-là, tu dirais quand même les Patriots? Selon toi, c'est En les plus première armés? position pour la first seed, c'est pour Ouais la et première même position ou pour pour aller, le jusqu'au Super Super Bowl. Bowl. Parce que pour la first seed, je donne avantage aux Titans quand même, Ouais, moi de par le aussi, calendrier. moi aussi. Par contre, pour aller au Super Bowl, je donne avantage aux Patriots, ouais. OK. Je donne avantage aux Patriots, je pense que s'ils finissent même deuxième, ils peuvent aller, chercher, le match à Tennessee, Oui, oui, avec oui, une je grosse pense aussi. défense. Ils vont cibler Henry et Belichick va le féliciter juste avant. En plus, ils auront la confiance du match qu'ils viennent de remporter là, même si le contexte est différent. Tu quand même, voilà, ça a quand même donné quelques indications. Donc ouais, Ouais et puis je plutôt pense que Patriots. enfin, Ryan Tannehill, n'est pas non plus un quarterback, de très, très haut niveau, je pense et malheureusement, je pense que c'est ce qui manque un peu aux Titans par moment.
Oui, et puis il a des problèmes de connexion avec ses receveurs, qui C'est pourtant sont ça, des gens de talent, hein. Je veux dire, oui. tu quand même, quand tu as Julio Jones et Edgy Brown des 2 côtés, c'est quand même pas, non plus, des Il y a peintres, hein. pire. Donc bon, voilà, mais plutôt avantage Patriots pour moi. OK. On passe du côté de la NFC, Flav. On commence avec les leaders de la NFC et tout simplement les leaders de la NFL actuellement. Les Cardinals qui ne jouaient pas ce week-end, Du coup, ils ont pas mais, perdu, c'est bien. qui n'ont pas perdu, qui restent qui sont toujours en Ouais, tête. ils Des sont bien. Cardinals qui ont été pris dans un petit moment de Kyler Murray, Ouais. qui ont encaissé sur les 5 pardon, défaites donc contre Green Bay et Carolina, mais qui ont aussi battu San Francisco et Seattle. Mmh. Avec un calendrier qui s'annonce, bon, il y a les Rams et les Cowboys et les Colts, mais il y a aussi Détroit, Chicago et Seattle. Mmh. Est-ce que les Cardinals vont finir first seed en NFC? Pour moi, non. Non, pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, il y a des matchs qui sont très, très compliqués et on y reviendra tout à l'heure. Il y a d'autres équipes qui ont un calendrier plus simple et qui sont dans une dynamique, à mon avis, un peu meilleure. Je pense aux Bucks et peut-être aux Packers. Oui, Mais on va en reparler tout à l'heure. Là, l'avantage qu'ils ont sur leur calendrier, c'est qu'ils prennent les Rams chez eux, à Glendale. Donc à la rigueur, c'est plutôt un bon signe. Mais jouer les Rams, les Colts et les Cowboys à Dallas, ça fait ouais, beaucoup c'est quand même pas ouais, ça fait sur beaucoup. les 6 semaines qui restent, sachant que l'équipe est pas en pleine confiance. Alors, ils sont pas en pleine confiance, mais il faut quand même leur tirer un petit coup de chapeau parce qu'ils ont eu un mois de novembre qui était pas facile, avec l'absence de Kyler Murray. Ils ont quand même réussi à gagner 2 matchs sur 3 sans leur quarterback titulaire. C'est vrai, Ce qui est quand même pas ce qui est pas mal. mal, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Ils sont toujours, à part le match contre, Carolina où ils sont passés complètement au travers, ils ont toujours été plutôt productifs offensivement. Quand on voit maintenant l'état dans lequel est San Francisco, par exemple, te dire qu'il y a 3 semaines, ils les battaient 31-17 sans leur quarterback titulaire, c'est pas une mauvaise performance, quoi. Oui, oui, Après bon, Seattle en ce moment, j'ai de la peine pour eux, tout le monde les bat un petit peu, mais c'est vrai que les Cardinals, il y a quand même ce 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 bon côté, c'est d'avoir, dans la perte de Kyler Murray, réussi à, continuer à engranger des victoires. Pour moi, la défaite qui va leur faire très mal, c'est celle contre Green Bay, qu'ils n'auraient pas dû perdre, parce que Green Bay, à ce moment-là, était, tu comment le sais ça? mieux que moi, complètement décimé. C'est vrai, Franchement, c'était un match qu'ils ne devaient pas perdre. Bon, le receveur avait qu'à regarder le ballon aussi, au moment où on lui lançait, ça aurait facilité les choses, quoi. Mais, mais sinon, voilà, cette défaite contre les Packers, à mon avis, bah, à la fin de la saison, elle risque de se faire sentir et pas dans le bon sens pour les Cardinals. ouais, tout à fait, je suis assez d'accord. En Après bon, les Cardinals, je sais pas vraiment quelle est leur valeur, réelle, en fait. J'ai du mal à me faire une idée, même s'ils ont battu les Rams, sur leur dernier match. Pardon, Ouais, oui, les Seahawks. les Seahawks, excuse-moi. Mais ils ont battu J'ai les vra Rams assez nettement, en début de saison, 37-20, Oui, et ça, c'est le bon côté pour le titre de division. C'est que le tie-breaker, avant que Los Angeles aille le rechercher, va falloir mettre un écart de 17 points chez les ouais, ouais, Cardinals. ouais, ça va être Ça me compliqué. paraît quand même haut, hein. Ça me paraît très compliqué. C'est Mais, surtout vu oui, les tout ça Rams pour en dire ce que moment. j'ai du mal à situer le vrai niveau de cette équipe. Autant ça peut être tout feu tout flamme et effectivement, battre, je pense, n'importe qui parce qu'ils sont capables de planter 40 points. Mmh. Autant je suis pas sûr qu'ils soient si solides que ça, contre des équipes, comme les Packers, comme les Bucks. Donc j'ai un peu du mal Il à me faire une idée, on verra ce que ça peut il donner, en il playoff. il faut voir aussi que, si on reprend, pour ceux qui suivent la saison depuis le début, si tu reprends non pas le calendrier à venir, mais le calendrier passé. Les Cardinals ont très bien commencé contre les Titans. Bon, ça, à la rigueur, on va la mettre de côté. Mais ensuite, ils ont battu les Vikings, qui en début de saison étaient accrocheurs, mais n'étaient pas non Oui. plus, la machine qu'ils sont, enfin une belle machine comme c'est maintenant. Et ils ont joué les Jaguars. Bon, ça, il y a pas besoin de commentaire. Ils ont joué les Rams. Ça, c'est une belle victoire. Ensuite, les 49ers qui n'étaient pas en forme à ce moment-là, les Browns qui n'étaient pas en forme à ce moment-là, les Texans, c'est pas la peine d'insister. Et Mmh ensuite, mh. c'est la défaite contre les Packers. Donc, tu vois, on a du mal à les jauger parce que si tu veux, même sur leur victoire,
bah, c'est pas forcément contre des équipes qui étaient au top de leur forme. Il va falloir les voir une fois ou 2 vraiment, avec toutes leurs armes, à savoir DeAndre Hopkins, à savoir Kyler Murray et tout, contre des équipes performantes à ce moment-là. Peut-être que ce sera contre les Colts, peut-être contre les Cowboys, pour C'est savoir ça, vraiment de quoi les Cardinals sont faits. Petit mot quand exactement. même sur Zach Ertz, qui s'est quand même Oui, très bien adapté au jeu d'Arizona. Il était un petit peu, en difficulté, ces derniers mois et il y a une espèce de renaissance, oui, il de revient très Zach bien, Ertz ouais. en Arizona et donc voilà, on va quand même, Ouais, ouais, saluer tout à fait, ses belles performances. tout à fait. On passe à l'équipe qui est actuellement deuxième en NFC et bah, on peut le dire, qui sort d'une victoire, très importante. Ce sont les Packers, donc qui jouaient, ce week-end, qui recevaient les Rams avec une victoire à la Mmh, clé. Les Packers, ils sont plutôt sur une bonne dynamique actuellement, avec, quand même pas mal d'absents, des blessures, donc ça qui facilite pas forcément les choses, mais ça gagne. mmh, Et les Packers actuellement, si ça restait dans tel quel, ils affronteraient la football team en wild mmh. card. Une football team qui, elle, a gagné, bon an mal an, a battu Seattle, hier Pourquoi tu soir. rigoles quand tu dis le football team? Je veux Alors, je rigole parce que déjà, c'est moi qui ai fait le explique-nous. résumé, du match et franchement, j'ai lutté pour trouver des choses à dire. Hem Et en plus, très franchement, Seattle me fait un peu de la peine parce que je pensais vraiment qu'ils allaient à un moment donné réenclencher comme ils savent le faire et en fait non, c'est pas le cas. On a vu des Seahawks à 15 points, enfin, quand tu as Russell Ouais, Wilson, DK Metcalf ou Tyler Lockett, c'est juste triste. Mais on n'est pas là pour parler de mmh, ça. non. Washington du coup, moi face aux Packers, ça me fait pas trop peur en tant que fan des Packers. Je vois pas Washington comme une grosse équipe. Mais ils ont Ah, gagné quelques tu devrais matchs. trembler. Ouais, ils ont gagné quelques Non, matchs intéressants. non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, non, mais avec Ils tout le sont sur respect que 3, j'ai pour les ils sont quand même sur 3 oui, oui, victoires oui, et oui, ils ont oui, ils battu sont les 3 Bucks. victoires. Ils sont 3 victoires contre les Panthers, contre les Seahawks et contre les Bucks qui revenaient de bye week. Avec un Tom Brady qui était à côté de ses pompes pendant toute la Ils première revenaient mi-temps. aussi de bye week, attention, hein, Ouais, Washington, ouais, ce ouais, jour-là. ouais, non, mais non, non. Le problème de Washington, c'est qu'offensivement, Heu, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'offensivement, ça te met rarement plus de 25. 25, c'est déjà bien. C'est 30 ça. points, c'est demander quasiment un exploit. Même sur leurs 3 victoires, hein, c'est 29-19 contre les Bucks, 27-21 contre contre Carolina et 17-15 dans ce splendide match de football qu'on a eu cette nuit. Donc c'est vraiment voilà, c'est une équipe qui va pas réussir à produire 45 points, c'est pas les Cardinals, même les Packers en sont capables de mettre 40 points. Oui, C'est oui. tout à fait possible. Washington, non. Et puis on a un deuxième problème, c'est que s'ils jouent contre Green Bay, ce sera fort probablement au Lambeau Field et que, on sait qu'Heineke n'arrive pas à passer, la end zone. Il tombe avant et c'est quand même un très gros problème parce que s'il n'arrive pas à aller jusque dans la end zone, il marquera pas, tu vois? Et ça lui est déjà arrivé cette saison. Donc c'est Ça un lui est très déjà gros arrivé une problème. fois, c'est vrai. C'est un très Après gros bon, problème. il faut être clair, c'est vrai qu'Heineke, il est capable de faire un bon match, mais voilà, ça reste un Non, mais quarterback, ça reste limité, ça reste ça reste limité. limité, Même sur ses armes, même ouais, bien sur sûr, les armes bien qu'il a sûr. à disposition, bon, tu as Terry McLaurin qui est un très bon joueur, Oui. tu as Sims qui est un très bon joueur aussi, McKissick on l'a vu cette nuit qui est capable de Antonio faire de Gibson bonnes choses, aussi. Antonio Gibson, mais tu vois? Enfin, les Packers seront capables de garder 3-4 joueurs, tu vois? C'est pas une armada offensive comme les Bucks, par exemple, tu vois? Non, non, Où tu c'est en as clair, partout, c'est clair. tu as du tight end, tu as du receveur, même le receveur 3 il est capable de faire quelque chose, tu as 2 running backs, tu machin. Là non, à Washington, tu as 3-4 joueurs à cadrer, une fois que tu les as cadrés, c'est réglé. Alors ils étaient en playoff l'an dernier, Oui, contre les voilà, Bucks, voilà, parce qu'ils étaient dans une division, toute moisie l'an dernier. Bon, ils sont toujours dans la même division, hein, mais elle est un peu moins moisie parce que les et un peu moins Cowboys moisi, ouais. ont réussi à gagner quelques matchs cette année, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'an dernier. Donc, voilà, après le Washington Football Team, j'ai envie de dire honnêtement, je crois très peu déjà au fait qu'ils soient en play-off à la fin de saison. On va en parler là parce que je ne sais pas si on en reparlera plus tard. Leur calendrier, heu, bah, ils ont pas de chance parce qu'ils sont dans une division qui est moisie, mais ils prennent 2 fois Dallas encore, hein, d'ici la fin de saison. Ouais, bah, ouais. Même pas de chance. Parce qu'on a eu beaucoup d'articles ces derniers temps, je ne sais pas si tu les as vus, sur les Eagles de Philadelphie avant la défaite contre New York.
qui disait, «Oui, est-ce que les Eagles pourraient pas éventuellement aller faire une surprise parce que le calendrier est favorable?» et cetera et cetera. Et je me suis dit: «Ça se trouve, la football team, c'est pareil, c'est la même division». Mais en fait, non, parce qu'eux, ils doivent jouer encore 2 fois Dallas, quoi. Donc, C'est vrai. plus une fois Las Vegas à Las Vegas. Alors bon, ils ont 2 fois les Eagles et une fois les Giants, mais honnêtement, je les vois difficilement aller Non, en ça va être playoff compliqué. Ça va être compliqué. et à cause de ce problème offensif. Mais si tu veux, on en reparle des Packers maintenant. On a Alors, pensé pour les quoi, toi, de Packers, pour le Washington? coup, très bonne période pour eux. Il y a un calendrier qui est, on va dire, standard Bon, avec les Bears, ouais, avec les Minnesota, avec Lions, Détroit. ouais, Il y a un déplacement à Baltimore et il y a les Browns à domicile, donc c'est bon, ça. ça va. À mon avis, C'est le pire, c'est le déplacement à Baltimore, oui, encore que Baltimore est capable de passer au travers, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais bon, à domicile, ils prennent Chicago, ils prennent Cleveland, ils prennent Minnesota. En plus, avec l'esprit de revanche du match qui s'est déroulé à Minnesota il y a oui, deux oui, non, semaines. ça va. Franchement, ça devrait passer. Et ensuite, leur dernier match, c'est chez les Lions. Eux, on est sûr qu'ils seront démobilisés au dernier match. Au moins, il n'y a pas de souci. On sait qu'ils Oui, de seront toute plus dans la façon, course au pour la playoff, quoi. draft, ouais, ouais. Ça, c'est réglé. Donc, non, c'est un calendrier où, honnêtement, si on regarde sur les forces de maintenant, sur les 5 matchs qui restent, ils peuvent en prendre 4, les Packers. Ouais, Ils peuvent en prendre et au ils moins peuvent 4. être clairement, ils peuvent terminer, first seed en Ils NFC, peuvent, ça, et je du pense coup, que doubler les Cardinals qui vont se manger le bec avec les Rams, avec tout ça pendant ce temps-là. Donc voilà, mais clairement, les Packers, moi, m'impressionnent, mais ils m'impressionnent pas depuis 2 semaines. Ils m'impressionnent, en fait, depuis ce match contre les Cardinals. Parce qu'après, on va dire oui, alors ils sont à 2 victoires, 2 défaites. Oui, d'accord, mais la défaite contre Kansas City, personne s'attendait à ce qu'ils tiennent en 6 points. oui, Tu vois, c'est ils vrai. perdent de 6 points. Ils étaient là aussi, enfin, il y avait quasiment pas d'équipe sur le terrain, les pauvres, ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient et ils ont quand même réussi, un match, à tenir les Chiefs, de manière raisonnable. Les Seahawks, bon, on n'en parle même pas puisqu'ils n'ont pas existé. Mmh. Le match contre Minnesota, si le chrono avait été mieux géré, ça se serait peut-être pas terminé pareil. Ils ont C'est donné vrai, le ballon avec beaucoup trop de temps à beaucoup Kirk trop tôt, Cousins. on a marqué beaucoup trop tôt, ouais. Voilà, et donc du coup, il y a eu cette possibilité de marquer pour Minnesota, mais avec un chrono mieux géré, ça se finissait peut-être pas pareil. Et contre les Rams, il y a rien à dire. La victoire, elle est nette et sans bavure. Ils ont Oui, toujours été devant, ils ont toujours, mis le jeu comme il fallait. Alors il y a eu quelques erreurs, je pense à ce retour de punt de Randall Cobb absolument splendide, mais superbe. mais on a l'intelligence d'Aaron Rodgers, et Dieu sait si on n'a pas toujours été tendre avec lui cette année. On a l'intelligence d'Aaron Rodgers de le servir sur l'action quasiment juste derrière, sur le drive presque juste derrière, pour Ouais, le remettre en confiance et l'envoyer au c'est ça. touchdown, tu vois? Où tu te dis, Randall Cobb aurait pu commencer à, se dire, à cogiter, mais non, Aaron Rodgers le remet tout de suite en confiance, et Alors, ce genre de truc-là, bah, ça compte dans une saison. je pense qu'il y a 2 choses qui sont très importantes cette année, du côté des Packers. Un, l'expérience, il y a quand même beaucoup de joueurs expérimentés. Mmh, Tu parles de Rodgers, de Cobb, si tu prends en défense des Za'Darius Smith, Preston Smith, Kenny Clark, même Jair Alexander, tout ça, c'est des joueurs quand même expérimentés dans la ligue. Adrian Amos aussi, mmh, qui ont quand même pas mal d'années au compteur. Et en plus de ça, tu as une défense qui est quand même retrouvée par rapport à l'année dernière. oui. Alors c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait sur le jeu de passe. On a quand même des cornerbacks qui sont pas tous au haut Oui, niveau. bah, Heu, contre les Vikings, tu avais l'impression qu'ils jouaient à Madden, quoi, tu vois? ouais, c'est Tu te ça demandais s'ils et savaient où bon, se placer, je pense à Kevin King en particulier, mais voilà. on a aussi Eric Stokes qui est rentré dans l'équipe de cornerback, donc qui forcément fait aussi quelques erreurs, mais il a été très bon dans d'autres matchs. Mais je trouve qu'en tout cas, il y a une défense qui est retrouvée et je pense qu'on sous-estime cette défense cette année parce qu'on parle évidemment toujours de Rodgers, de Davante Adams, Mmh, parce que c'est mmh. clairement les joueurs qui portent cette équipe. Mais défensivement, je pense que les Packers sont vraiment très intéressants et vont poser de nombreux problèmes Oui, à leurs adversaires sur cette fin de saison. je suis Donc, tout à fait d'accord avec à toi, voir. et je pense qu'ils sont capables enfin de prendre, en plus, ils ont un coach qui est intelligent, ce qui est Oui, voilà, c'est toujours bon dans une équipe. C'est pas un bourrin, Matt Lafleur, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, et je pense qu'ils sont capables, s'ils voient qu'Aaron Rodgers, par exemple, est dans un jour un peu moins bon, de justement augmenter leur niveau défensif encore d'un cran,
pour se rendre le match gagnable. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Il y a des équipes qui défensivement n'y arrivent pas et tu pourras Ouais, faire ouais, ce que tu veux, ils prendront 35 points. tout à Eux, fait. ils sont capables, et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé contre les Chiefs et dans une moindre mesure contre les Seahawks, c'est qu'ils savaient qu'il n'y avait pas toutes les armes offensives, que ça allait être difficile. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et contre les Cardinals aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont limité les équipes à 21, 7 et 0 points. Et forcément, bah, ça te rend le match beaucoup plus accessible parce que quand tu dois marquer que 3 points pour gagner, c'est le cas contre Seattle, hein, ils auraient pu gagner 3-0, c'était bien aussi. Tu vois, Ouais, ouais, non, mais c'est quand tu clair. quasiment pas besoin de ton quarterback pour gagner, parce que ta défense a fait un très bon travail, et ben c'est sûr que ça se passe mieux. Alors oui, contre les Rams, ils en prennent 28, mais là, il n'y a pas de souci, ils peuvent en mettre 35, donc y a pas de, C'est ça. tu vois, c'est pas gênant. Ils savent jouer sur leurs forces, et ça en fait une équipe particulièrement dangereuse. Alors du coup, si on avait un Packers Washington en ouverture en wildcard, je pense qu'on est Ben, on est on tous on rigole. est d'accord? En plus, au Lambeau Field, En plus au Lambeau Field, en bah, plus en hiver. ça s'est fini à 24-10 au mois d'octobre et les Packers n'étaient pas encore dans la forme dans laquelle ils sont maintenant au niveau du C'est jeu, vrai, je veux dire. c'est vrai. Donc, je pense que là, ça peut se finir par un bon 17 ou 20 points d'écart, ouais. Pour les Mmh. Packers, hein, Ouais, évidemment. ouais, on est d'accord. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Flav, on Bien passe que, à juste un pardon? dernier mot, bien que la Washington Football Team l'an dernier, on l'a donné se faire écraser par les Buccaneers et ils avaient plutôt bien résisté en premier match de play-off, hein. Ouais, c'est vrai. Après, c'est les playoffs, donc forcément, tu te transcendes aussi un peu. Ouais, oui, non, mais voilà, Mais c'est bon, au pour dire final, qu'ils les vont pas Bucks forcément venir en avaient victime su non plus, réagir. tu vois? S'ils viennent Washington, ils viendront peut-être pour essayer de gagner quand même. Ah oui, oui, c'est Peut-être, clair, c'est clair, c'est clair. peut-être. Justement, on parlait des Bucks, on va passer à eux puisqu'ils sont actuellement 3e en NFC, mais des Bucks avec un calendrier plutôt clément. Ils Oui. auront Atlanta, les Saints, désolé, les Panthers, les Jets et Bon, les faut pas Panthers l'être, encore. c'est moi qui suis. Au milieu de tout ça, il y aura les Bills, qui est le seul match, la seule vraie difficulté de cette fin de saison. Donc des Bucks pas mal partis pour terminer probablement en tête de la NFC ou deuxième. Dans l'état actuel des choses, ils affronteraient les Niners. Mmh. Des Niners qui, eux, les Niners, ils sont un peu à la... cette année, ils ont un peu de mal à enchaîner. Alors, ils ont gagné ce week-end contre Minnesota, mais ça n'a pas toujours été ça cette année. Comment tu verrais l'affrontement et comment tu vois un peu la forme des deux équipes? Alors, je vais commencer par les Niners et puis ensuite on viendra sur les Buccaneers. Les Niners, c'est plutôt convaincant, sur ces dernières semaines quand même, parce que même contre Minnesota, ils font quand même un match abouti. Il y a pas de Oui, grosses oui. erreurs. Garoppolo fait ce qu'il faut offensivement. Bon, défensivement, il y a Elijah Mitchell, hein, qui fait un gros travail. voilà, un peu de relâche. Bon, on sait que Deebo Samuel est dans une très, très belle forme. Il y a des armes du côté de San Francisco. Eux, clairement, ce qui a fait tourner leur saison, c'est la victoire contre les Rams en prime time. Oui, Ça a oui, clairement oui. basculé la saison qui était jusque-là, plus que moyenne, hein, parce qu'avant Oui, la oui. la victoire contre les Rams, ils étaient quand même sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs, hein, donc c'était quand même pas flamboyant. Mmh mh. Et là, cette victoire contre les Rams leur a donné de la confiance. Derrière Jacksonville, bon, bah, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ça continue à entretenir cette confiance-là et ils jouent la semaine prochaine contre Seattle, et on sait que Seattle en ce moment c'est très, très compliqué, donc ils peuvent continuer à entretenir ça et quelque part l'avantage qu'ils ont, les 49ers, c'est que le calendrier n'est pas facile, mais il n'est pas impossible non plus. Ils ont donc Seattle la semaine prochaine, Cincinnati à Cincinnati, ça va pas être facile. Ensuite, ils reçoivent les Falcons, qui seront probablement Ouais. quasiment sortis de la course au playoff à ce moment-là. Les Titans, on en a parlé, privés de Derrick Henry, c'est toujours jouable. Ils peuvent faire un match serré si les Titans sont dans la même dynamique qu'actuellement. Ça peut être jouable. Les Texans à la maison, ça devrait le faire. Et ensuite, ils finissent contre les Rams. Donc c'est une équipe qui peut raisonnablement prétendre aux playoffs. D'ailleurs, on pourrait avoir 3 équipes de la NFC West Oui. dans ces playoffs, hein. Ce serait pas impossible, hein. À part les Seahawks qui sont complètement largués dans la division, Ouais, ils sinon sont les 3 largués. Eux, pour le peuvent se coup, qualifier. Seattle, on les reverra pas.
Après, le problème, c'est comme tu le dis, ils seront probablement pas champions de division, c'est même quasi certain, donc ils vont se prendre un gros morceau, soit les Packers au Lambeau et alors là, je pense que c'est le pire pour eux parce que le choc thermique, il va faire mal. Tu passes de San Francisco au Wisconsin, ça doit être sympa. Niveau température, tu intérêt, c'est 100 K Ah dans, bah là, il faut Rasta emmener les gants, Rocket, hein. quoi, tu vois? Les mecs, Deebo Samuel, il va nous faire 100 K dans Rasta Rocket, quoi, c'est vraiment ça, C'est quoi. ça. Tout va friser, tu vois? Et donc il vaudrait mieux qu'ils jouent les Bucks, à la rigueur, la température serait plus sympathique pour eux. Mais c'est un petit peu la seule chose. Mais moi, les Buccaneers, clairement, c'est cette équipe-là, je vois pas, peut-être à part les Bills et encore une fois, c'est à Tampa Bay. Limite, je vois Ouais. même pas quel match ils vont perdre d'ici la fin de saison, même d'ici la fin de saison régulière. Ils ont Oui, un oui, oui, non, mais je suis calendrier, d'accord. je veux Je dire, suis d'accord. les Buccaneers, c'est Docteur House, tu vois? Les mecs, ils ont que des patients, ils ont que des gens malades dans leur calendrier. Tu vois? Les Falcons, bon, ils sont malades depuis le 28, 3. Les Bills, ça va encore, c'est un patient à peu près sain. En parlant de sain, les Saints, bon, ils sont complètement décimés. Ils jouent 2 Oui, fois les là, Panthers c'est pas une qui seront menace. sans Christian McCaffrey jusqu'à la fin de la saison, donc autant dire Tout à sans fait, personne. tout à fait. Et ils jouent les Jets, où il y a 2 personnes, mais eux, c'est depuis le début de la saison. Donc voilà, enfin, je vois pas. Là, je vois pas quelle équipe pourrait, à part les Bills à la rigueur, venir les embêter et donc de ce fait, possiblement aller chercher, la première place de la NFC. Alors, petite question, rapide. Ils étaient dangereux l'année dernière en jouant tous les matchs à l'extérieur. S'ils jouent tous les matchs de play-off à domicile, est-ce qu'ils vont au bout ces Bucks? Bah, ils joueront pas le Super Bowl déjà à domicile, c'est déjà une bonne chose. Alors, ouais, C'est déjà hormis le une bonne chose Super Bowl, mais par rapport à l'an dernier. Bah, après, je pense qu'on va mettre de côté un petit peu le match de ce week-end contre les Colts où moi, franchement, ils m'ont fait forte impression les oui, Buccaneers ce week-end. Mais si on met ça de côté, cette année, ils ont pas été impressionnants à l'extérieur. Donc il vaut mieux qu'ils aillent sécuriser le first seed parce qu'aller jouer chez les Packers, je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire comme l'an dernier quand ils avaient sorti les Saints, à l'époque où il y avait encore, des joueurs et Drew Brees. Heu, Quand ils avaient sorti, voilà, tout ils avaient quand gagné ils à avaient Green Bay fait aussi, hein, en ils avaient play-off, hein. gagné à Green Bay aussi en play-off, voilà. Je suis pas sûr qu'ils réussissent à le refaire cette année parce que c'est moins bon cette année, à l'extérieur, très clairement. Par contre, par le jeu des vases communicants, ils sont moins bons à l'extérieur, mais ils sont encore meilleurs que l'an dernier à domicile, je trouve. C'est ça. Et là, ça me semble, ouais, ça me semble une bonne chance pour eux. S'ils arrivent à sécuriser le first seed, ils auront des chances d'aller au bout. S'ils doivent se déplacer, ne serait-ce qu'au Lambeau, ce sera plus compliqué. Bon, ça va nous donner encore Ouais, je suis assez un d'accord avec match entre toi. un match entre Heu, rookies, entre Brady et Rodgers, un non, rookie game. je suis assez d'accord avec toi, surtout que je les trouve limite encore plus forts que l'année dernière. Il y a vraiment un côté, sûr de leur jeu et ouais, il y a une grosse capacité de réaction, quoi, dans cette équipe, hein. Je veux dire, quand tu vois un mec comme Fournette qui est pas forcément le joueur hyper impressionnant, mais voilà, le match où il faut être là, il en plante 4 Mmh, et il fait gagner l'équipe et tu verras la même chose demain avec Gronkowski s'il y a besoin et tu verras la même c'est chose ça, avec Mike Evans ou avec un autre joueur et ça, je trouve que c'est vraiment une force et en plus défensivement, c'est très solide sur le jeu de course, ah meilleure bah défense de oui, la ligue et on l'a derrière, vu encore bah, contre Jonathan Taylor, je veux dire contre Jonathan Taylor, ouais, bien sûr. pendant quasiment Et 3 quarts pareil, temps, sur As, tu as des joueurs capables de faire des choses, bien comme sûr. Antoine Winfield, par exemple, que j'adore comme joueur. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très solide. Ils vont être durs à aller chercher, hein. Ils vont être Ah très, oui, très durs à oui, aller oui, chercher. oui, oui. Bah, ils font partie des très gros prétendants, surtout maintenant que les Rams, on va en parler juste après, mais maintenant que les Rams ont baissé un peu de pied, Ah oui? On va y venir. bon, clairement les Bucks et les Packers, pour moi, c'est les 2 épouvantails un petit peu de la Ouais, NFL. ouais, ouais, je crois aussi, ouais. Je rajouterais les Patriots en AFC, mais du côté NFC, les Bucks et les Packers, ça va jouer entre les 2 pour la first seed, c'est quasiment certain. Ouais, Mais voilà. Bon, ça se trouve, je suis d'accord. pris pour que les Saints, vous enlèvent une épine du pied, tu vois?
on les a déjà battus une fois cette saison, les Buccaneers, ça se Ce trouve, on va serait les pas battre mal, une ouais, ce serait pas deuxième mal fois. que vous donniez un petit coup de main. Oh, je sais pas, il faudrait un miracle, hein. Ouais, je sais, mais bon, on peut y croire. On sait Justement, tu jamais. parlais des Rams. Les Rams, 5e actuellement en NFC, juste Mmh, derrière les Cowboys et justement, alors 2 équipes à 7-4, 2 équipes qui potentiellement se rencontreraient, si les playoffs avaient lieu, demain. Alors mmh, les Rams, c'est un peu bizarre parce que c'était un rouleau compresseur. Ils ont été chercher, 2 superstars, Von Miller et Odell Beckham. Et arrivé là, c'est plus la grosse machine de guerre. Alors, je dis pas que c'est à cause des arrivées de Von Miller et OBJ, je pense que ça n'a rien à voir. Mais bizarrement, cette équipe qu'on attendait tant et qu'on voyait rouler sur la NFC, elle a beaucoup de mal depuis, quelques semaines. En ouais, face, on a des ouais. Cowboys qui, eux, ont retrouvé quand même un jeu, ont retrouvé leur jeu, même s'ils ont perdu jeudi pour Thanksgiving contre les Raiders en prolongation. Mais ils ont quand même été marqués 33 points. Comment tu vois l'affrontement qui serait pour le coup, là, ce serait un vrai choc de ces wildcards si les 2 équipes se rencontraient? Et pour le coup, c'est vraiment un match, si tu me demandes de choisir aujourd'hui entre les 2, où c'est Alors là, vraiment un ouais, coin flip pour moi. C'est ouais, c'est là, vraiment, c'est clair. ça peut partir d'un côté ou de l'autre. Dallas, cette année, c'est très bon, c'est plutôt bon offensivement, même privé de joueurs importants, parce qu'on rappelle quand même que dans la défaite contre les Riders, ils avaient quand même, du monde en moins, notamment chez les receveurs. Donc c'est toujours, toujours compliqué. Le problème de Dallas, c'est que ça fait encore beaucoup de fautes, je trouve. J'ai regardé le match, après Oui, notre Super Bowl Live Thanksgiving, en direct, et des fois, j'avais l'impression de revoir les Lions. C'est-à-dire qu'ils donnent des yards gratuits en première mi-temps, ils laissent les Riders avancer. Il y a un drive où il y a 2 interférences de passes de suite et les Riders se retrouvent sur la ligne d'1 yard, quoi. Tu te dis, ouais, c'est vrai. ouais, bon, forcément, et puis derrière, tu as du holding offensif qui ralentit l'attaque. Enfin, va falloir qu'ils soient plus disciplinés, tu vois? Oui, oui, C'est vraiment, la discipline devra être au top pour réussir quelque chose pour les je suis Cowboys, assez parce d'accord. que dès qu'ils passent au travers défensivement, ils sont capables aussi de se trouer comme il faut. Les Broncos en ont mis 30, les Riders en ont mis 36, les Patriots en ont mis quasiment 30. Enfin, tu vois? Quand ils passent au travers défensivement, on retrouve les Cowboys de l'an dernier où C'est où vrai, il y avait, c'est vrai. 44-32 tous les matchs, quoi. C'était vraiment, Ouais, ouais, non, voilà. c'est vrai. Et Dak Alors Prescott, avec tout le talent qu'il a, peut pas tout faire non plus tout seul. justement, ces Cowboys, ils affronteraient des Rams qui, eux, sont un peu à la peine depuis quelques semaines, Mmh. alors qu'on les voyait encore plus inarrêtables avec Von Miller et avec Odell Beckham qui a fait plutôt un bon match, hein, contre les Ouais, Packers. qui a réussi, son premier touchdown chez les Rams, contre les Packers. C'est ça. C'est les Rams, j'avoue que j'ai du mal à m'expliquer ce qui se passe, eux ont pensé que ça allait être comme les Bengals, qu'avec la bye week, ils allaient réussir à rebondir. Alors certes, ils sont pas pris le meilleur match pour rebondir. Parce que quand tu sors C'est de bye clair. week et tu vas au Lambeau Field, c'est pas vraiment le Il y a truc qui te mieux. remet le mieux en confiance. La semaine prochaine, on attend des Rams une victoire, et une victoire, j'ai envie de dire, éclatante dans tous les domaines, défensifs et offensifs. Ils jouent contre Jacksonville à la maison. C'est même pas qu'ils ont le choix, ils n'ont pas le droit de perdre. S'ils lâchent ce match-là, la first seed, c'est terminé. On va être Oui, clair. oui, Avec le clairement. calendrier, déjà que pour moi, c'est quasi terminé à 95, vu le calendrier des Bucks et des Packers. Mais là, s'ils lâchent un match accessible comme les Jaguars, sachant que derrière, ils vont en Arizona, si tu vas à Glendale en ayant 4 défaites de suite, au niveau du momentum, tu quand même pas au top, et il faut qu'ils Oui, fassent non, non. attention, parce que derrière ça pousse quand même avec San Francisco, avec tout ça. Donc ils seraient bien avisés quand même de recommencer à gagner à un moment, tu vois? Ça serait quand même, une Mmh. bonne chose pour eux. Mais j'ai du mal à expliquer, parce que Matthew Stafford fait un match qui est pas ridicule contre les Packers, c'est pas, il y a des pertes C'est de la balles, défense qui a pris l'eau, là. il y a des ouais, voilà, il y a aussi quelques pertes de balles qui sont préjudiciables à certains Ouais. moments. Mais mais la défense, oui, elle est pas rassurante, mais elle est pas rassurante, depuis quelque temps, hein, je veux dire, quand ils en prennent 31 par San Francisco, bah, très rapidement, San Francisco avait mis la main sur le match, et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils aiment pas, les Rams. Les Rams, on le sait, quand Sean McVay mène à la mi-temps, souvent ils gagnent. Oui, ouais, ouais, Et ça oui. là
les 3 dernières fois où ils ont perdu, les 3 matchs, ils étaient menés à la mi-temps et ils étaient bien menés. Contre Tennessee, ils étaient menés 21-3 à la mi-temps. Contre San Francisco, c'était 21-7. Contre les Tout à fait. Packers, ils étaient menés, un peu plus raisonnablement 20-17, mais ils étaient menés aussi et on voit des équipes, qui ont tout de suite quasiment mis leur empreinte, sur les Rams, qui ont réussi dès les premières minutes à prendre les devants et j'ai l'impression que ça perturbe énormément les Rams, comme si après ils se sentaient, hem, ils étaient un peu dans la précipitation. Ils se sentaient dans l'obligation de revenir très vite et ils font quelques erreurs offensives qui derrière donnent des points à l'adversaire et ne font qu'empirer la situation. Quand on Alors, voit, par exemple, les Chiefs, tu vois? Qu'on oui, oui, sentait oui, dans leurs grandes années très sereins, même quand ils étaient menés de tout à fait. 14 points, tu te disais: «Ça va revenir». Les Rams menés de 7 points, menés de 10 points, bah, tu te dis, ça reviendra peut-être pas. Ça reviendra peut-être Mais moi, je pas vais te dire, et hein, même pour moi, le symbole de cette situation aux Rams, c'est la défense. Quand tu ouais, joues les Packers, qui sont quand même privés de tout le côté gauche de la ligne offensive, puisque Bakhtiari n'est pas là et Jenkins est blessé, et que tu sors du match avec un seul sac et mmh, 5 QB hits, alors que tu as ouais, défensive Leonard, Von Miller, tu ouais, as quand quand tu as même déjà Miller dans le Donald, ouais, défensif, ouais, tu as quand même dans le backfield défensif un joueur comme Jalen Ramsey. Et pour ouais, autant, Davante Adams termine avec, plus de 100 yards et 8 réceptions, alors qu'il a été ciblé ouais, que 9 fois, donc quasiment 100 de réussite en réception. Moi, c'est ça, je trouve, qui est vraiment symbolique, c'est que en plus, bon, les Packers, à part Davante Adams, tu pas non plus des receveurs d'une qualité incroyable derrière et donc tu sais que Davante Adams va être très ciblé et arrivé là, même avec l'un des meilleurs corners de la ligue dessus, bah, voilà, t'en prends 36 et tu n'arrives même pas à aller chercher, Aaron Rodgers, à réellement lui mettre la pression. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant parce que clairement, l'avenue de Von Miller, c'était pour rendre cette ligne défensive encore plus dangereuse et pour l'instant, c'est pas le mmh. cas. Non, c'est pas le cas et là, je te dis, il y en a à mon avis, le match où on aurait dû avoir la puce à l'oreille plus qu'on ne l'a eu, c'est contre les Lions. La victoire des Rams contre les Lions, si tu te souviens Ouais, mais bien, c'est les Lions aussi. ce match incroyable des Lions au début de match qui réussissaient tout ce qu'ils tentaient et puis autant te dire qu'ils ont tout tenté dans ce match-là, même tout et n'importe quoi, mais ça réussissait et on s'était dit: «Bon, c'est les Lions». Derrière contre les Texans, ils reprennent plus de 20 points. Et depuis, c'est que ça. Depuis, ça va de mal en pis. C'est, donc 22 contre les Texans, 28 contre les Titans, 31 contre les Niners, 36 contre les Packers. Espérons qu'ils en prennent pas 40 par les Jaguars quand même, parce que sinon on va commencer à s'inquiéter. Tu vois? C'est vraiment, il y a un souci en défense et symptomatiquement, effectivement, je trouve que le point vraiment le plus symptomatique, c'est, ces statistiques de Davante Adams, de dimanche. Ouais, C'est ouais. absolument hallucinant contre un cornerback de la trempe de Jalen Ramsey. Alors Mmh mh. on sait que Davante Adams est très bon, c'est pas lui enlever, quelque talent qu'il soit, mais normalement, il peut pas faire ce match-là contre un cornerback de cette trempe-là, quoi. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Donc Mais c'est pour ça que j'attends vraiment de voir comment vont réagir les Rams d'ici la fin de la saison. Parce que s'ils ne retrouvent pas leur jeu, je pense qu'ils seront condamnés une fois en playoff. Ça, c'est bah, clair. ouais, ça va être di cette défense-là, avec ce niveau-là, ils peuvent pas gagner le Super Bowl avec cette défense-là, c'est pas Mmh mh. possible. C'est clair. Enfin, avec ces joueurs-là, c'est possible, mais pas dans cet état d'esprit actuel. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Parfait Flav, on a balayé toutes les équipes, justement qualifiées pour ces playoffs. En 2 mots, en 2 franchises, selon toi, une petite prédiction pour, ce Super Bowl? Alors, prédiction Super Bowl. Alors en AFC, on a dit, On a Patriots, parlé des bon, Patriots je reste et sur les Pats et côté NFC, allez, Packers. OK, moi, Pats, Packers. Toi, tu vas pas prendre les Packers pour pas te porter la guigne, c'est ça? alors, moi, je vais prendre les Packers quand même parce que je pense que c'est l'année ou jamais et côté AFC, j'ai bien envie de tenter une surprise, je vais dire les Chiefs. C'est une demi-surprise, mais Oh, bah, vu le début de saison, si, c'est une belle surprise. c'est une belle Si surprise, voilà, par si rapport à leur début de saison. Mais si tu veux une ce grosse sera mon
mon prono. Si tu veux une grosse surprise, tu prends, je sais pas, tu prends en AFC, tu prends, une équipe qui est même pas qualifiée en ce moment, tu vois? Genre les Steelers, tu vois? Ou Ouais, allez, tu veux une grosse surprise, tu fais Colts Saints, hein. je prends les Ça c'est Saints de l'autre côté. bah, ouais, écoute, en plus, Saints Colts, ça nous rappelle de bons souvenirs, Les Colts, heu, j'aime beaucoup cette équipe, attention. c'est voilà, tu J'aime vois? Et vraiment beaucoup puis, cette équipe. mais bon, pour ça, voilà, on sait que ça se produira pas, hein, Non, c'est c'est parce clair. qu'après tout le monde va se moquer de nous en disant: «Oh là là, il raconte n'importe quoi». Non, non, c'est de l'humour, hein, on sait que ça n'arrivera On pas. verra si les gens ont écouté nos prédictions, ont écouté Enfin, le podcast jusqu'à la fin et notre prédiction. Les Colts, ça peut encore arriver. Les Saints, ça Ça n'arrivera peut, pas, hein, voilà, ça c'est fini. on est d'accord. Merci Flav pour toutes ces analyses. On arrive à la fin de notre podcast. Merci aussi à tous nos auditeurs. On vous retrouve dès jeudi pour une émission en live cette fois avec Tailgate. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos copains et toute la rédac de TFA, les émissions donc Step Back, Cross-Check, plus tous les podcasts. On a aussi le podcast du college football, pardon. Donc n'hésitez pas. Et sinon, nous, on vous retrouvera jeudi soir pour Tailgate. Merci à tous, merci à toi Flav. Merci Mika. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.